Neven Blue, Spider-Man, Speedy Beautiful, Black and Blue. Nous sommes écrire un programme qui contient les fonctions suivantes. Une fonction qui crée un tableau grand thème pointeur et chaque cellule contient un tableau de grand thème entier. Une fonction qui saisit le grand thème tableau entier. Notez bien, 1. Dans un tableau entier, il n'y a pas de doublon. 2. Les positions paires du tableau grand T contient des impairs et les positions impaires contiennent des valeurs paires. Une fonction qui affiche le grand thème tableau entier. Une fonction qui affiche le grand thème tableau entier. Donc, l'utilisateur va insérer des données dans le programme et le programme va ressortir des résultats. Passons à CodeBlocks. Alors, on va créer notre projet. C'est pour l'exercice 5, je pense. Oui, c'est le cas. Voilà, on va mettre Exo 5. On va ouvrir ça. Voilà. On va ajouter notre fichier qu'on va nommer module.h. Voilà. Là, c'est fait. Ça, c'est la structure des bases de tous les headers. Donc, ça commence par ça. If and def, module grand H, define, module grand H. Maintenant, on va déclarer le prototypage. Voilà, nous avons là créé le tableau des pointeurs. Nous avons deux pointeurs, deux étoiles qui sont là. Grand N et grand M. Là, ça va permettre la saisie du tableau. Ça, c'est pour afficher le tableau. Afficher le tableau avec deux pointeurs là. Et là, c'est pour remplir le tableau. Maintenant, on va faire la première fonction. Là, voilà, elle est là. C'est là qui va créer le tableau des N, grand N pointeur. Donc, c'est là. Ça déclare une variable nommée tableau qui est égale à new int étoile patati patata. La boucle for initialisée à 0 s'arrête de compter quand c'est inférieur à grand N. Et après, ça reçoit des valeurs de M dans le tableau. Les éléments du tableau reçoivent du M. Ensuite, ça retourne au tableau. Il n'y a rien compris. Et là, vous mettez fonction pour saisir les grands thèmes tableau d'entier. Pour saisir les tableaux, vous voyez, vous-même, book for, initialisé à tel. Après, on utilise la fonction remplir le tableau pour remplir ce tableau-là avec les éléments et grands thèmes. Là, on va remplir maintenant les positions paires et impaires avec des valeurs spécifiques. Donc, la fonction remplir tableau qui est utilisée juste en haut là, juste là, ça prend quoi? Une variable qui est nommée valeur IMP pour impair et par pour pair, initialisée à 1 et à 2 respectivement. La boucle for initialisée à 0 s'arrête de compter quand c'est inférieur à grand M. Avec cette condition-là, elle trouve les nombres pairs, ouais, et ça la refile dans le tableau. Ça passe au prochain impair. Dans l'autre cas, position impair, passer au prochain pair. Vous savez, dans la vie, les pointeurs, je crois pas que c'est essentiel. À part quand tu fais les jeux vidéo, peut-être que le code peut servir quand tu veux trier la mémoire. Mais dans les programmes normaux pour faire un tableau, même le, même le langage, c'est le plus bête du monde, peut faire la même chose que cette fonction-là fait. Tout ça, c'est du bombage. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça pour faire un petit truc comme ça. Là, on a fini avec le module.h. Passons au main.cpp. Ça, c'est la structure des bases de tous les programmes en C++. Maintenant, on va inclure notre bibliothèque. Module.h. C'est fait.
On va déclarer nos variables maintenant. Grand N et grand M. N'oubliez jamais ça. Là, on va demander à l'utilisateur le nombre de tableaux et la taille de chaque tableau. Voilà, donc là, grand N, c'est pour entrer le nombre de tableaux. Grand M, c'est pour la taille de chaque tableau. On va récupérer la taille de chaque tableau. Maintenant, on va créer le tableau grand N pointeur. Donc, on va déclarer int avec étoile 2 fois, tableau est égal à créer tableau avec grand N et grand M. Ensuite, on va permettre la saisie des tableaux, grand N des tableaux entiers, avec les fonctions saisir tableau, tableau, et ça prend grand N, grand M. Là, on va afficher le tableau et ses entiers. Ouais, chaffinch, c'est pour faire quoi? Là, on va libérer la mémoire utilisée, plutôt allouée. À book for initialisé à 0 s'arrête à i quand c'est inférieur à grand N. Après, on supprime tout ce qui a été mis dans la mémoire et on enregistre ça. Vous pouvez compiler. Et là, je vais vous laisser continuer ça chez vous.